L'étape du croquis, elle est cruciale et c'est une étape très importante pour ton dessin. Alors pour commencer, tu vas esquisser la forme générale de Kakashi. Il faut que tu te concentres d'abord sur les formes de son visage en dessinant un cercle avec une ligne verticale et 2 lignes horizontales. Ça va nous servir de base pour le dessin. Ensuite, personnellement, je commence par les yeux et ensuite le masque. Et une fois ces choses dessinées, on aura déjà une base qui est bien avancée pour notre dessin de Kakashi. Ensuite, il ne faut pas oublier de dessiner son bandeau frontal et ses cheveux en désordre, car c'est ce qui le caractérise le plus. N'oublie pas non plus de dessiner son Sharingan, car il est très important. Au début, tu vas utiliser des lignes légères, car tu pourras les effacer plus tard. L'essentiel est de saisir les proportions et la posture de Kakashi pour créer une base solide pour ton dessin. C'est à ça que sert la base du croquis. J'ai créé un guide complètement gratuit sur les 8 règles pour débuter dans le dessin manga. Alors si tu es intéressé, n'hésite pas, le lien est juste en dessous de la vidéo dans la description. Une fois que tu as ton croquis de base de Kakashi, passons maintenant à l'étape de l'ancrage. C'est le moment où ton dessin commence vraiment à prendre forme et à ressembler au véritable Kakashi. Pour ça, prends un stylo fin ou un feutre noir si tu es sur papier et commence à tracer les contours de ton personnage que tu as dessiné précédemment. Assure-toi de suivre attentivement les lignes principales que tu as esquissées à l'étape précédente en mettant l'accent sur les détails tels que les plis des vêtements et les traits de son visage. L'ancrage est le moment où tu peux corriger et améliorer les proportions ainsi que les détails et l'expression de Kakashi. L'objectif de l'ancrage est de donner à ton dessin de Kakashi une apparence nette et définie, prête à être mise en valeur. Sois patient et méticuleux sur cette étape, car elle joue un rôle essentiel sur la qualité finale de ton dessin. Maintenant que tu as ancré ton dessin de Kakashi, il est temps de lui donner vie en ajoutant des ombres. Les ombres sont essentielles pour créer de la profondeur et du réalisme à ton illustration. Commence par identifier une source de lumière sur ton dessin, cela t'aidera à déterminer d'où proviennent les ombres. Utilise un crayon à papier doux pour ajouter des ombres sous les éléments saillants, comme son bandeau frontal, ses cheveux et ses plis des vêtements. Plus la source de lumière est éloignée et plus les ombres seront foncées. Joue avec l'intensité des ombres pour donner du volume et de la dimension à ton dessin.
N'hésite pas à estomper légèrement les ombres avec le doigt ou un estompeur pour obtenir un aspect plus doux et naturel. Les ombres ajoutent de la vie à ton dessin, créant un contraste entre les zones éclairées et celles de l'obscurité. Cela permet à ton personnage de se détacher du fond et de prendre vie sur la page. N'aie pas peur d'expérimenter les différentes techniques d'ombrage pour trouver le style qui correspond le mieux à ton illustration. Une fois que tu as maîtrisé les ombres, tu verras à quel point ton dessin gagnera en profondeur et en réalisme. Si le tutoriel t'a plu, n'hésite pas à le liker, ça m'aide énormément pour le référencement. Et moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.